Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons continuer la collection du sujet d'analyse 3 2023-2024. Il s'agit de l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, il y a deux questions. Dans chaque question, on nous donne une série de fonctions et on nous pose deux questions sur la série de fonctions données. En petit 1, on nous donne la série de fonctions n exponentielle de moins x pour n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Et pour la deuxième série, la deuxième question nous donne la série pour n supérieur ou égal à 0 de x facteur de n moins x à la puissance 1. Pour la première question, on nous demande de montrer que la première série converge uniformément sur a jusqu'à plus l'infini, a étant un réel strictement positif, et de démontrer qu'il n'y a pas de convergence uniforme sur l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini. On remarque que sur l'intervalle a jusqu'à plus l'infini, on peut majorer n exponentielle de moins x par n exponentielle de moins a. En effet, la fonction exponentielle de moins nx est une fonction décroissante, donc sa plus grande valeur, ça sera, n'est-ce pas, la valeur qu'elle va prendre en a. Donc, en utilisant le critère de Riemann, c'est-à-dire on va multiplier notre terme général par n à la puissance alpha, ici alpha étant égal à 2, donc on a limite k étant vers plus l'infini de n carré facteur de n exponentielle de moins a est égal à 0 par puissance comparée. Donc en utilisant le critère de Riemann, on peut conclure que la série de termes général n exponentielle de moins a converge, et donc par conséquent que notre série initiale converge normalement sur a jusqu'à plus l'infini. Parce qu'on est parvenu à majorer fn de x par une quantité qui ne dépend pas de x et qui forme le terme général d'une série convergente. Donc notre série converge normalement et donc par conséquent elle converge aussi uniformément sur a jusqu'à plus l'infini, parce que la convergence normale entraîne la convergence uniforme. Par contre, si on se place sur l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini et en posant hn de x égale à n exponentielle de moins x, le terme général de notre série, on voit que la limite de hn de x en plus l'infini est égale à 0. Et pour étudier la convergence uniforme, on va utiliser la remarque utilisée dans la vidéo précédente, c'est-à-dire on va étudier la convergence uniforme de hn de x. Ici on regarde le sup de hn de x, de valeur absolue de hn de x, ça sera la valeur que va prendre hn de x en 0, parce que hn de x est une fonction décroissante. Donc hn de 0 est égal à n exponentielle de moins 0, c'est-à-dire n, et ça tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. On voit que hn ne converge pas uniformément sur 0 jusqu'à plus l'infini, et par conséquent, la série de termes général hn ne converge pas non plus uniformément sur 0 jusqu'à plus l'infini. Parce que s'il avait convergence uniforme de hn, il devrait avoir de la série hn, il devrait avoir convergence uniforme de la suite de fonctions hn. Maintenant, quant à la question petit b, on nous demande de calculer la somme. Pour calculer la somme, on va écrire cette somme. Donc si on va faire apparaître la dérivée de exponentielle de moins x, donc on va juste multiplier par moins, on va multiplier la série par moins, donc on va avoir moins somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de moins n exponentielle de moins x, et ceci c'est la dérivée de exponentielle de moins x'. Maintenant, pour faire sortir la dérivée en dehors de la somme, on comprend qu'il faut reculer d'un rang, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la somme va partir de 0 jusqu'à plus l'infini. On remarque ici bien que quand on dérive exponentielle de moins 0, le premier terme exponentielle de moins 0 c'est égal à 1, si on le dérive ça sera 0. Et donc il suffit de calculer cette somme et de prendre sa dérivée. Pour calculer la somme, c'est pas compliqué, il s'agit d'une somme géométrique, donc ça sera égal au premier terme sur 1 moins la raison. Ici, le premier terme, c'est exponentielle de moins 0, c'est-à-dire 1 sur 1 moins exponentielle de moins x qui est la raison. Et donc, pour calculer la dérivée, on a affaire à la dérivée la dérivée de 1 sur f, qui se dérive en moins f' sur f carré. Et ici, c'est le moins de la somme, parce qu'on a vu que s de x est moins la dérivée de cette somme. Donc, si on calcule la dérivée, ici, on va avoir moins avec le moins, ça va faire plus. Ici, la dérivée d'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x, donc le moins avec le moins, ça va devenir plus, et au final, on aura exponentielle de moins x sur 1 moins exponentielle de moins x, le tout au carré.
Quant à la deuxième question, on nous donne la série de termes général x facteur de 1 moins x à la puissance n sur 0,2. On nous demande d'étudier la convergence simple sur cet intervalle, puis la convergence uniforme sur ce même intervalle. Donc maintenant, il faut remarquer que si on prend x égale à 0, donc si le premier terme est égal à 0, ou bien si la raison est égale à 0, c'est-à-dire quand x égale à 1, on va avoir, notre série va se réduire à la série nulle, donc ça converge vers 0. Maintenant, pour x différent de 0 et de 1, donc pour x appartenant à l'intervalle 0, 2 privé de 1, on peut poser q de x est égal à 1 moins x. Et un petit encadrement nous montre que valeur absolue de q de x est inférieure strict à 1 pour x appartenant à cette réunion d'intervalle. Et donc Sn de x est égal à quoi? Somme n supérieur ou égal à 0 x fois q de x à la puissance n. On voit qu'on a affaire à une série géométrique. N'est-ce pas, de raison q de x telle que valeur absolue de q de x est inférieure strict à 1. Donc on a une série convergente. Et on conclut que Sn converge simplement sur 0,2. Maintenant, passons à la convergence uniforme. Ici, on peut calculer explicitement la somme S de x, la somme de la série. Donc on voit que pour x appartenant à l'intervalle 0,2 privé de 1, on peut calculer S de x, c'est quoi? C'est x premier terme fois limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Encore une fois, on va avoir premier terme sur 1 moins la raison, comme on a affaire à une somme géométrique. On voit que c'est égal à 1. Donc on peut regrouper ces résultats en disant que la série converge, la série de termes général x facteur de 1 moins x à la puissance n converge vers S de x égale à 0 si x égale à 0, x égale à 1, et ça converge vers 1 sinon, si x appartient à l'intervalle 0,2 privé de 1. Et donc on voit que la fonction hn de x, qui est le terme général de notre série, est continue en 0. On pouvait utiliser aussi la continuité de hn de x en 1, mais en 0 ça suffit, c'est continu en 0. Par contre, S n'est pas continu en 0. On conclut que la série de termes général x facteur de 1 moins x à la puissance n ne converge pas uniformément sur 0,2. Parce que s'il y avait convergence uniforme, on aurait continuité en 0. Maintenant, on nous demande de montrer qu'on peut intégrer terme à terme sur 0,1. Il faut savoir que si on avait une convergence uniforme, ce résultat serait vérifié d'office. C'est-à-dire, si on a une convergence uniforme, on peut intégrer terme à terme. Par contre, si on n'a pas une convergence uniforme, on ne peut pas conclure. Des fois, on peut intégrer terme à terme, des fois, on ne peut pas intégrer. Donc ici, on va vous montrer que, malgré le fait qu'on n'a pas une convergence uniforme sur l'intervalle 0,1, on peut cependant intégrer terme à terme. Intégrer terme à terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'intègre d'abord un terme, j'intègre d'abord la suite de fonctions et je prends la somme. Ici, ça j'ai intégré, je calcule l'intégrale de la limite, l'intégrale de la somme. On a vu que la somme vaut 1, donc l'intégrale de la somme c'est égal à 1. Je dois démontrer que cette quantité c'est égal, c'est la même chose si j'intègre terme à terme, c'est-à-dire si j'intervertis l'intégrale et la somme. Donc on va calculer la somme de toutes des intégrales de chaque terme. Donc si on veut calculer la quantité à l'intérieur de la somme, on voit ici qu'on peut passer à une intégration par partie en posant u comme la fonction et en posant m moins x à la puissance n comme une dérivée. Donc on aura fonction fois fonction, donc on aura x fois la primitive de 1 moins x à la puissance n qui n'est rien d'autre que moins 1 sur n plus 1, 1 moins x à la puissance n plus 1. Donc moins intégrale de 0 à 1. Ici j'avais x, donc dans l'autre intégrale je vais avoir la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Et ici j'ai 1 moins x à la puissance n. Donc dans l'autre intégrale je vais avoir la primitive de 1 moins x à la puissance n. Donc on va avoir moins intégrale de 0 à 1 de moins 1 sur n plus 1, 1 moins x à la puissance n plus 1 pris entre 0 et 1. Donc ici si on remplace par 0 ou 1 on va avoir 0. Pardon. Ici moins, avec ce moins on va avoir plus 1 sur n plus 1, et la primitive de 1 moins x à la puissance n plus 1 ça sera moins 1 sur n plus 2, moins 1 sur n plus 2 facteur de 1 fois
ça c'est 1 fois, c'est pas un x, fois 1 moins x à la puissance n plus 2. Puis entre 0 à 1. Donc on aura l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n de x, ça sera égal à moins 1 sur n plus 1 fois, moins 1 fois 1 sur n plus 2, c'est cette quantité. On aura 0 moins 1 moins 1. Moins 1, ça sera la quantité de la valeur de cette quantité en 0. Donc au final, on va voir que l'intégrale de chaque terme vaut 1 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 2. Donc on va essayer de calculer cette série. Donc si on pose Hn, H grand N comme la somme partielle de cette série, on voit qu'on a affaire à une somme partielle, à une somme télescopique. Et la différence entre ces deux termes est de 1. Donc on va avoir la réponse finale, on aura le premier terme moins le dernier terme. Donc le premier terme c'est le terme de rang 0, on va avoir 1. Et le terme de rang grand N c'est le dernier terme, c'est le terme de rang grand N, donc on aura grand N plus 2. Sinon, pour s'en convaincre, on peut aussi passer à un changement de variable. On peut faire un changement de variable. Grand N est égal petit n prime par exemple est égal à petit n égale à petit n, ou bien on peut égaler à petit n plus 1. Et on remplace ici, on retrouvera cette somme, on retrouvera cette valeur. Donc on voit que ça tend vers 1 quand grand N tend vers plus l'infini. Donc on voit très bien que la somme de toutes les valeurs des intégrales de chaque terme vaut aussi 1. Donc on a bien l'égalité. L'intégrale de la somme est égale à la somme des intégrales, malgré le fait qu'on n'a pas une convergence uniforme. C'est-à-dire on peut intégrer terme à terme, malgré le fait qu'on n'a pas une convergence uniforme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo pour la suite de la correction de ce sujet. Merci.